Nous avons, après la fête de la Toussaint, célébré la journée de prière pour les défunts. Cette journée de prière remonte à loin, puisque c'était ce que vivaient nos ancêtres les Gaulois. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer que la fête païenne de Samhain, qui est devenue Halloween, était au départ une fête où l'on honorait les morts, et que les chrétiens l'ont transformée en disant qu'il fallait honorer les vivants. Mais au 7e siècle, Odilon de Cluny a voulu aussi que puissent être tout de même encore vénérés ceux qui nous ont quittés. La mort vient nous frapper dans des circonstances variées. Il y a ceux qui meurent paisiblement, rassasiés de jour. Il y a ceux qui meurent brutalement, d'une manière totalement injuste ou surprenante. Il y a ceux que la maladie vient tarauder petit à petit et qui sont ainsi diminués. Quelles que soient les circonstances de la mort, elle laisse toujours un goût amer pour ceux qui restent, parce que nous ne pouvons plus exprimer de la même manière notre affection pour ceux qui nous ont quittés. Et pourtant, les chrétiens veulent vivre cette disparition avec espérance. Le baptisé est déjà passé dans la mort et la résurrection, il est déjà entraîné à la vie. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, c'est-à-dire que je demeure encore présente. Il y a une richesse que nous appelons la communion des saints, c'est-à-dire l'union des fidèles entre eux, une union qui dépasse l'espace et le temps. Vivons cette rupture, et forcément la mort, comme une occasion de renouveler notre lien les uns aux autres. Mais vivons aussi ce lien d'une manière plus attentive, de manière à ne pas regretter quand viendra la mort, de ne pas avoir vécu une vraie charité.